Et maintenant, j'invite Boris Labbé, réalisateur de La Chute. Pendant que Boris s'approche, je le félicite, bonjour, pour le Grand Prix remporté à Zagreb le week-end dernier. Ouais. Alors, bravo. Merci. Boris, tu vis à Madrid depuis un certain temps et on a l'impression que tu passes beaucoup de temps au Prado, que la peinture imprègne ton travail. J'ai beaucoup passé de temps. La première année où j'étais à Madrid, donc j'étais, comme tu sais, j'étais à la Casa de Velázquez. Et donc j'étais en résidence pendant un an là-bas et à 18h, en fait, c'est gratuit, rentrer au Prado. Donc j'allais me balader dans Madrid et je rentrais tout simplement aller voir le Jardin des Délices. Et puis il y a le Triomphe de la Mort aussi que j'aime beaucoup de Bruegel. Et donc ouais, j'ai vu ce tableau une bonne trentaine de fois, je pense. C'est la deuxième œuvre qui semble que tu réalises, qui est inspirée justement par ce tableau, dans lequel il y a des traces du Jardin des Délices, des traces assez évidentes même. Alors, tu avais l'impression qu'il te restait toujours à revisiter ce thème? Ouais, j'avais l'impression que j'avais encore quelque chose à dire avec ça. Et ce qui était un peu étonnant, c'est que, en fait, pour faire ce film-là, je n'observe même plus le tableau, c'est que je l'ai intégré. Et donc, dans une certaine manière, je l'ai digéré et je ressors des sortes de souvenirs, des réminiscences un peu du tableau. Et donc, c'est pas vraiment, donc c'est un travail sur référence, mais pas vraiment du point de vue comme regarder un tableau et faire une sorte de copie. C'est plutôt vraiment une sorte de souvenir de cette sensation d'être devant ça et de créer quelque chose de différent aussi. J'aimerais que tu nous parles de ton travail avec le musicien Daniel Eguissi, qui est un de tes collaborateurs de longue date, on peut dire, mais spécifiquement sur ce film, comment vous avez échangé? Alors, avec Daniele, on a travaillé, je pense que c'est le 4e projet qu'on fait ensemble. Le premier projet, c'était une installation vidéo qui s'appelait Danse Macabre. Ensuite, on a fait un projet avec l'Orchestre de Lyon, c'était un vidéoconcert, et Orogenesis, qui était l'année dernière en compétition en off-limit. Et donc, sur La Chute, en fait, moi, j'ai travaillé, j'ai fait une animatique pour faire ce film. C'est la première fois que je faisais ça, d'ailleurs. J'ai utilisé une musique de Philippe Glass, en fait, pour faire mon pré-montage. Ça m'a permis, en fait, de découper mon film, enfin mon montage. Mais après ça, en fait, j'ai enlevé la musique quand j'avais mon montage. J'ai vraiment enlevé la musique parce que je voulais pas que ça soit une référence pour mon compositeur. Et donc lui m'a fait une proposition de travailler à partir des quatuors à cordes parce que ça permettait de revenir sur quelque chose de classique, mais en même temps d'exploser ce côté classique vers quelque chose d'électronique et une composition plus complexe. Et donc il a travaillé à partir de bases de données, de quatuors à cordes, donc il n'y a aucun enregistrement, enfin c'est des enregistrements déjà pris sur des disques durs, et donc il fait des samplings très complexes, et il compose à partir d'éléments préexistants. Et donc au fur et à mesure, en fait, tous les 3 mois, je lui ai envoyé l'avancée du film et on a travaillé en parallèle comme ça. En parallèle ou en échange, c'est-à-dire, est-ce que la musique influençait ton... Il y a eu quelques moments, par exemple sur le début du film, j'avais des problèmes sur mon montage, sur une partie aussi au milieu, je lui ai demandé de faire de se lancer dans de la musique sans avoir les images. Et donc ça m'a permis de remonter par la suite mon film sur certaines parties. Mais c'était quand même plutôt lui qui s'adaptait à l'image. Mais sur certains moments ou sur certains cuts, pour que ça soit au bon moment, on a décalé en fonction de la musique aussi. Comment, tu as dit que tu avais fait une animatique pour la première fois, donc comment est-ce qu'un film comme La Chute trouve sa forme? On a un peu l'impression que tes films se développent par prolifération, bon, et dans une logique qui n'est pas une logique linéaire, mais plutôt une logique évolutive. Alors, comment est-ce que tu en arrives à créer justement cette structure?
Ouais, je marche par morceaux, donc par morcellement. Je crée, sur la chute particulièrement, j'avais vraiment aussi une sorte de base de données de plein de tableaux qui m'ont permis de créer mes scènes, qu'ensuite j'interprétais, j'en faisais un peu ce que je voulais. Ça me permettait de ne pas avoir de problème de la page blanche, quoi. Donc je dessinais vraiment à partir de références. Et ouais, ça a été assez organique en fait. Vraiment, c'était dessiner tous les jours, créer des scènes, les agglomérer ensemble, commencer à créer des paysages et les organiser. Et puis j'avais quand même l'idée de ma narration, donc au fur et à mesure, je voyais comment j'allais peut-être faire le début, la chute, etc. Donc, mais je commence pas forcément par le début. Ouais. Parfois, je commence par le milieu, puis ensuite, je fais des collages, quoi. C'est vraiment une histoire de collage. La chute propose une vision mythique du monde. On a l'impression que c'est un mythe complet, en fait, de l'origine jusqu'à la fin, là, qui a un cycle. C'est une vision presque mystique. D'où te vient cet intérêt C'est une question perso. Je sais pas. En fait, moi, je suis né dans une famille athée, et peut-être que ça m'a. Et ensuite, j'ai été très fasciné par la peinture. La peinture, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, la peinture classique. Et je suis assez fasciné par la peinture du Moyen Âge. Donc, je suis peut-être quelqu'un qui est attiré par une sorte de mysticisme, mais peut-être pas religieux, mais peut-être plus une sorte de transcendance personnelle, ou enfin, de chercher un peu qui va peut-être au-delà de la réalité, qui est peut-être trop monotone pour moi, en fait. Donc, il y a un côté rentrer dans un imaginaire qui pourrait me faire évader vers un ailleurs, qui pourrait peut-être un peu être mystique de temps en temps. Ouais. Question venant de la salle pour Boris Labbé. Monsieur. Le film est construit en cycle. Et je n'ai pas pu éviter à penser à notre auteur qui travaille comme ça, puisqu'on était ensemble dans la salle, c'est Georges Schwitzgebel. Est-ce que tu te rends compte de cette relation? L'année dernière, on a eu une rencontre, c'était Alexis Huneau qui nous a fait réunir sur une même projection. Et donc, c'est intéressant parce que, ouais, on a les mêmes process. De toute façon, moi, j'ai forcément observé ces films, et il y a des motifs dans la construction des boucles dans lesquelles je me retrouve, dans le côté aussi assez géométrique. De toute façon, à partir du moment où on travaille sur des boucles et sur des compositions complexes, on est dans de la construction, et je pense qu'on est à un rapport similaire par rapport à ça. Donc ouais, peut-être que c'est une filiation, peut-être. Mais il a une démarche technique qui est complètement différente. Georges, il travaille sur cellulose, c'est-à-dire son espace est limité par la grandeur du cellulo qu'il peut gérer. Mais est-ce que je suis juste quand tu as fait ça sur ordinateur, donc sans limite physique? Alors il y a une limite physique qui est le dessin, parce que c'est fait sur papier d'abord, c'est de l'encre de Chine et de l'aquarelle. Mais à partir du moment où c'est scanné, il y a des détourages en fait, des dessins, donc le papier n'existe plus, il devient transparent. Et à partir de ça, je fais mes assemblages de composition. Donc on peut faire quelque chose d'infini avec ça. Donc la différence, elle est là, ouais, je pense. C'est le travail qui est d'abord traditionnel, mais qui vient ensuite vers le numérique, qui permet d'aller un peu plus loin, en fait, en tout cas dans mon type de film, quoi, sur cette technique. Parce qu'il y avait on va pas poursuivre le dialogue, s'il vous plaît. Bernard Genet. Moi, j'en veux un peu à Boris Labbé parce qu'à chaque fois qu'on voit un de ses films, en tant que journaliste, on sait d'avance que quoi qu'on écrive, on sera en dessous de ce qu'il y a sur l'écran. Même en trouvant les mots les plus étranges, qui tentent de rendre compte de ce qu'on a vu, on n'y arrive pas. Mais on éprouve la même surprise, la même impuissance aussi à dire avec des mots que quand on avait découvert les films de Piotr Kamler dans les années 70. Et à cette époque, il y avait un film qui s'appelait Délicieuse catastrophe. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et je trouve que ça correspond tout à fait à votre univers. Une délicieuse, ce qu'on voit à l'écran, c'est terrifiant, mais c'est délicieux. Et donc, ma question, ça serait, est-ce que votre prochain film, ça sera aussi un cauchemar, ou est-ce que vous avez des nuits paisibles de temps en temps?
J'ai eu pas mal de cauchemars sur ce film. Et, mon prochain film va être plus simple. J'ai un projet qui m'a été commandé par la ville de Sapporo, donc au Japon. C'est un projet sur la culture, sur les dessins géométriques que faisait la culture Ainu. Donc c'est une culture nordique japonaise. Et donc c'est un film plus abstrait. Et par contre, j'ai un autre projet avec Daniel Eglisi pour un concert audiovisuel produit par l'IRCAM et l'ensemble intercontemporain pour l'année prochaine. Et c'est plutôt un truc sur la fin du monde aussi. Voilà. Merci, Boris Labbé. Ça dépend. Il fallait finir là-dessus.